partir, partir, même loin, loin de la région du cœur, n'importe où la peau change de couleur. On part du côté de l'Atlas avec vous, Oui. Tania, bonjour. Bonjour Laurent, comment Quelle allez-vous? région exactement? Moi je vais bien personnellement. Ouais. Nous allons dans le sud du Maroc, nous allons dans ce que j'ai appelé le pays Amazigh. J'ai donné ce mot poétique. Est-ce que Amazigh, tout le monde sait ce que c'est? Je ne suis pas sûre. Les Amazighs, ce sont les Berbères. On connaît mieux les Berbères. Alors, Amazigh, eux préfèrent qu'on les appelle comme ça parce que ça veut dire homme libre. Berbère, si on traduit, ça voulait dire ceux dont on ne comprend pas la langue. Ça a été ensuite dévié vers les barbares. Les Berbères, c'est moins joli et en plus, c'est pas vrai, ils sont adorables. Donc, les Berbères, c'est un peuple qui vit en Afrique du Nord surtout depuis l'Antiquité, qui sont très présents, qui ont une culture très forte, qui ont leur propre langue, qui n'ont jamais constitué leur propre État. Donc, ils sont un peu répartis sur 9 pays. Donc, principalement l'Afrique du Nord, principalement le Maroc. On a entre 10 et 15 millions de Berbères au Maroc. La langue berbère est d'ailleurs reconnue depuis 2011 comme langue officielle dans ce pays. Donc, c'est là que nous sommes allés. Nous sommes allés dans le sud, au nord-est de Ouarzazate, dans ce qu'on appelle la vallée du Dadès. Là-bas, donc, la culture berbère est très dense, très intéressante. Il fait beau, c'est super, on y va. Aït Ben Adou. C'est le nom du Ksar, tout là-bas, au loin. Majestueuse forteresse berbère, elle domine la vallée. Un habitat millénaire. Dans le Ksar vivait le peuple, et dans la Casbah, qui se distingue par ses 4 tours ornées de symboles berbères, habitaient les caïds, représentants du sultan, ou les pachas, les gouverneurs de villes impériales. Un sublime patrimoine architectural jamais influencé, mais qui s'effrite avec le temps et les intempéries. Voilà, donc on essaie de garder toujours les éléments caractéristiques d'un peu de cette architecture. Donc ça, c'est une porte très ancienne, avec donc des motifs, avec toute la technique très ancienne. Et vous voyez la clé. C'est la clé ? C'est la clé, oui, il va vous montrer. 1 mètre d'épaisseur pour ces murs en pisé, mélange de terre et de paille, et la climatisation est assurée. Au centre, un patio où la lumière jaillit. À l'étage, les chambres, un vrai labyrinthe. Bientôt, des carreaux de terre viendront couvrir les sols, puis des tapis. Les murs seront lissés et la famille viendra se réinstaller. Waouh, on a fait le tour, ça y est. Ah oui. La culture berbère résiste, comme toujours, depuis des millénaires. Elle traverse même les frontières pour se poser dans nos maisons. La grande mode des tapis berbères vous aurait-elle échappé? Direction Taznart, le plus grand centre de tissage de l'Atlas. La laine du Sirois, mouton de la région, est d'une excellente qualité. Les femmes, comme des chimistes autodidactes, maîtrisent parfaitement les teintures naturelles. Pour le bleu, des dattes et des figues. Pour le rouge, la garance. Et pour le orange, du henné. Les couleurs sont assemblées, tissées avec un savoir-faire hors pair. Il n'y a pas un plan sur papier. Chaque tisseuse a en tête ses motifs, leur signification et l'histoire qu'elle racontera. Et forcément, chaque réalisation, chaque tapis est unique. On les appelle ici des Picasso berbères. Pour dénicher tous ces trésors amazighs, il faut creuser, chercher, se perdre parfois. Soudainement, au cœur de ce paysage lunaire, pas un mirage mais une oasis, une vraie. Comme un petit paradis surgi de nulle part, un accueil plus que chaleureux, une invitation au partage de la culture locale, avec le plus délicieux des couscous, des chants berbères et une immersion au cœur de la nature. Comme culture que nous produisons ici, on a les céréales, le blé, l'orge et le maïs. Et après, nous avons les légumes. On a des tomates, aubergines, pommes de terre et des carottes, des navets, des petits pois, courgettes, oignons, fèves. Là, il y a un figuier et un grenadier qui est en fleurs. On a des amandiers. Ça, c'est de la vigne. On les voit, abricotiers. Et il y a toujours de l'eau qui coule, c'est des sources vivantes qui viennent des montagnes, donc il y a toujours un peu d'eau qui coule. Ouais. Même l'été, il y a toujours un peu. Non, c'est pas sec, il y a toujours de l'eau qui coule. L'oasis s'appelle Fint et il porte bien son nom parce que Fint c'est un nom berbère qui veut dire caché. Et c'est bien caché.
facile que ça d'entretenir ces forteresses, ces czars, ces maisons fortes. Oui, c'est ça, c'est un peu compliqué. Alors, ils font tout un effort pour effectivement les rénover, mais le problème, déjà, c'est qu'on ne peut pas en acheter. Elles appartiennent à des familles et c'est très mal vu de vendre son patrimoine parce que c'est le patrimoine de la famille, le patrimoine ancestral. Donc, on ne peut pas les vendre. Il faut que ce soit la famille qui les rénove, sauf qu'il y a énormément d'héritiers, parfois 40 héritiers, donc qui va s'en occuper? Donc, c'est un problème. Ces czars sont souvent inhabités. Et on dit que l'âme de la maison, c'est l'habitant. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison, elle va vivre, elle va tenir. Mais dès que l'habitant va s'en aller, elle va s'effriter. Vous avez vu, c'est du pisé. Et le cinéma, l'industrie du film qui s'est installée dans le secteur, à Ouarzazate, pas très loin, n'est pas une ressource justement pour ces habitants, pour ces villages? C'est une ressource pour les habitants, mais ça changerait à ce problème de répartition entre les familles. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce Ksar, là, vous me parlez du cinéma, dans le Ksar que j'ai visité, j'ai pas pu y entrer parce que c'était condamné pendant les travaux, mais il y a une petite porte, le monsieur a un musée avec tout plein d'éléments de films qui ont été tournés. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Gladiator, Astérix, Alexandre le Grand, le Prince de Perse. Donc il y a beaucoup de films, qui sont tournés là-bas et effectivement, c'est une ressource. Et ça ne solutionne pas ce problème-là. Merci beaucoup, Tania. À propos d'évasion, si vous habitez ou que vous passez par Clermont-Ferrand en région Auvergne ce week-end, ne manquez pas la 19e édition du rendez-vous du carnet de voyage. C'est à partir d'aujourd'hui, vendredi et jusqu'à dimanche. Vous pourrez y croiser un grand nombre d'artistes voyageurs, d'écrivains, de peintres, de photographes, de réalisateurs, des gens extrêmement sympas et qui partageront avec vous leurs expériences, les aventures qu'ils ont pu vivre aux quatre coins, puisqu'il y a des coins sur la planète. Bref, 3 jours qui vous feront faire un très joli détour du monde, bien sûr.